Imaginez deux hommes. Même âge, même prise de sang, exactement le même taux de testostérone inscrit noir sur blanc sur leur ordonnance. Et pourtant, l'un affiche une carrure large, une force explosive, une voix grave et une pilosité dense. L'autre, avec ce chiffre identique dans les veines, reste fin, peu musclé, presque imberbe. Comment est-ce possible? Pendant des décennies, on nous a vendu la testostérone comme la hormone toute puissante, le carburant ultime de la virilité. Mais si cette quantité d'hormones dans le sang ne racontait qu'une infime partie de l'histoire? La vérité, c'est que la testostérone n'est qu'une clé. Une clé parfaitement inutile si elle ne trouve aucune serrure pour l'accueillir. Et ces serrures, cachées au cœur de chacune de vos cellules, portent un nom précis, les récepteurs d'androgènes. Aujourd'hui, on ouvre cette porte biologique, et vous ne regarderez plus jamais votre corps de la même façon. Un récepteur d'androgène, c'est quoi exactement? Imaginez une serrure minuscule, flottant à l'intérieur de vos cellules en attente. Sa forme est parfaite pour accueillir une seule clé, la testostérone, ou sa version encore plus puissante, la DHT. Ces récepteurs sont fabriqués à partir d'un gène situé sur votre chromosome X, transmis par votre mère. Sans eux, la testostérone circulerait dans votre sang comme un message envoyé, sans destinataire pour le lire. C'est le récepteur qui traduit le signal chimique en ordre biologique concret. Prend du muscle, épaissit les cordes vocales, fait pousser cette barbe, augmente la force des tendons. Sans serrure fonctionnelle, la clé reste inerte, aussi abondante soit-elle. C'est exactement ce qui se passe dans certaines conditions génétiques rares, où des individus produisent énormément de testostérone, mais dont le corps reste totalement insensible à son effet. La hormone ne fait rien seule. C'est la rencontre entre la clé et la serrure qui déclenche la magie. Rétrécissons-nous à l'échelle d'une seule cellule musculaire pour voir cette rencontre en direct. La testostérone, minuscule molécule de graisse, traverse sans effort la membrane cellulaire. Elle est liposoluble, elle glisse à travers comme à travers du beurre. À l'intérieur, dans le cytoplasme, le récepteur d'androgène attend, replié sur lui-même, inactif. Dès que la testostérone se fixe dessus, tout change. Le récepteur change de forme, se détache de ses protéines chaperones, et le duo hormone-récepteur migre alors vers le noyau de la cellule, le centre de commande contenant votre ADN. Là, ce complexe se fixe directement sur des séquences précises du génome, comme une clé USB qu'on branche au bon port. Résultat immédiat. Certains gènes s'activent, la machinerie cellulaire se met en marche, et la cellule commence à fabriquer de nouvelles protéines musculaires. C'est littéralement une hormone en train de reprogrammer, en temps réel, le comportement de votre propre ADN. Voici où l'histoire devient personnelle. Tout le monde ne naît pas avec les mêmes serrures. Sur le gène du récepteur d'androgène existe une petite séquence répétée, appelée répétition CAG. Le nombre de ces répétitions varie d'un individu à l'autre, et ce détail change tout. Moins il y a de répétitions CAG, plus le récepteur est sensible et réactif à la testostérone. La clé tourne facilement dans la serrure. A l'inverse, un nombre élevé de répétitions produit un récepteur plus lent, moins efficace, même exposé à la même quantité d'hormones. C'est une véritable loterie génétique, héritée à la naissance, bien avant que vous ne touchiez une haltère. Deux frères peuvent ainsi répondre très différemment au même entraînement, à la même testostérone naturelle, simplement à cause de cette variation invisible dans leur ADN. Ce n'est ni injuste ni définitif, mais cela explique en grande partie pourquoi certains corps semblent réagir plus vite que d'autres aux mêmes signaux hormonaux. Deuxième surprise, ces récepteurs ne sont pas répartis uniformément dans votre corps. Certaines zones en regorgent, d'autres en possèdent très peu. Chez la plupart des hommes, on trouve une densité particulièrement élevée de récepteurs d'androgène au niveau des épaules, du trapèze, du cou et de la mâchoire. C'est pour cette raison précise que la testostérone façonne en priorité ces zones-là, créant cette silhouette caractéristique en V, ces trapèzes proéminents, cette mâchoire carrée. Les mollets, en comparaison, contiennent beaucoup moins de récepteurs, ce qui explique pourquoi certains athlètes peinent tant à développer cette zone, peu importe leur volume d'entraînement. Et cette répartition régionale varie elle aussi d'une personne à l'autre, selon la génétique individuelle. Deux personnes au même taux hormonal peuvent donc développer des morphologies radicalement différentes, simplement parce que la carte de leur récepteur, cette carte invisible dessinée bien avant la puberté, n'est tout simplement pas la même. Mais voici le piège dans lequel presque tout le monde tombe en lisant une prise de sang. Votre testostérone totale n'est pas toute disponible pour vos récepteurs. Une grande partie circule liée à une protéine appelée SHBG, la globuline liant les hormones sexuelles. Tant qu'elle reste attachée à cette protéine, la testostérone est neutralisée, incapable d'entrer dans une cellule ou de rencontrer un récepteur. Seule la fraction libre, généralement moins de 3% du total, peut réellement se fixer sur les récepteurs d'androgène et déclencher un effet biologique. Deux hommes peuvent donc afficher exactement le même taux de testostérone totale,
Mais si l'un possède un taux de SHBG plus élevé, sa testostérone active réelle sera bien plus faible. Le stress chronique, l'âge, la fonction hépatique et même l'alimentation influencent ce taux de SHBG. C'est un deuxième niveau de complexité qui explique encore une fois pourquoi le chiffre sur le papier ne dit jamais toute la vérité. On pourrait alors se dire, il suffit d'augmenter sa testostérone au maximum pour maximiser les résultats. Mauvaise nouvelle. Le corps déteste les excès et il a prévu une sécurité. Quand une cellule est inondée de manière prolongée par une quantité excessive d'hormones, elle déclenche un mécanisme de protection appelé régulation à la baisse ou down-régulation. Concrètement, la cellule réduit elle-même le nombre de récepteurs d'androgènes disponibles à sa surface, comme si elle fermait volontairement plusieurs portes pour ne plus être submergée. Résultat paradoxal. Plus de testostérone circule, mais moins de récepteurs sont là pour la capter, et l'effet biologique final peut stagner, voire diminuer. C'est un phénomène observé notamment chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants à haute dose, dont les gains finissent par plafonner malgré des taux hormonaux extrêmes. La leçon est contre-intuitive mais essentielle. Au-delà d'un certain seuil, injecter plus d'hormones n'apporte plus rien, car ce sont les serrures, et non les clés, qui deviennent le facteur limitant. Il existe une version encore plus puissante de la testostérone, produite localement dans certains tissus grâce à une enzyme appelée 5-alpha-réductase, la dihydrotestostérone ou DHT. Cette molécule se fixe sur le récepteur d'androgène avec une force plusieurs fois supérieure à celle de la testostérone, et elle s'y attarde bien plus longtemps. C'est cette affinité redoutable qui explique certains effets très spécifiques. Une pilosité faciale dense, une voix particulièrement grave, une force brute accrue dans certains tissus. Mais cette même puissance a un revers bien connu. Dans les follicules pileux du cuir chevelu génétiquement prédisposés, la DHT provoque leur miniaturisation progressive, menant à l'alopécie androgénétique, la calvitie classique. Deux personnes avec le même taux de testostérone peuvent ainsi vivre des destins capillaires opposés selon leur sensibilité individuelle à la DHT et la densité de récepteurs présentes sur leur cuir chevelu. Une seule molécule, deux visages radicalement différents. La force d'un côté, la perte de cheveux de l'autre. Bonne nouvelle. La sensibilité de vos récepteurs n'est pas totalement figée à la naissance. La recherche montre que l'entraînement en résistance, particulièrement les charges lourdes proches de l'effort maximal, augmente la densité des récepteurs d'androgènes dans le muscle sollicité. C'est une des raisons pour lesquelles la musculation lourde et progressive reste plus efficace sur le long terme qu'un entraînement léger et répétitif. Le sommeil joue également un rôle central. C'est durant les phases de sommeil profond que la production hormonale nocturne est optimale et un déficit chronique de sommeil perturbe directement cet équilibre. Côté nutrition, le zinc et la vitamine D sont deux cofacteurs essentiels à la bonne fonction du récepteur, tandis que la L-carnitine semble favoriser sa densité selon certaines études. A l'inverse, le surentraînement chronique et le stress prolongé élèvent le cortisol, une hormone qui entre directement en compétition avec la testostérone. Optimiser ces serrures, finalement, ressemble moins à une injection qu'à une discipline de vie. Alors, souvenez-vous de nos deux hommes du début, avec ce même chiffre inscrit sur leur ordonnance. Vous savez maintenant pourquoi leurs corps ont réagi si différemment. La testostérone n'a jamais été la seule héroïne de cette histoire. Ce sont les récepteurs d'androgènes, leur nombre, leur sensibilité génétique, leur répartition dans le corps, qui décident réellement de la traduction finale du message hormonal. Ajoutez la SHBG, la down-régulation et la puissance particulière de la DHT, et vous obtenez un système d'une complexité fascinante, bien loin du simple chiffre affiché sur une analyse sanguine. La vraie leçon, c'est que le dosage ne fait pas tout. Ce sont vos cellules et la façon dont elles écoutent ce signal qui façonnent réellement qui vous devenez. Si cette plongée dans vos propres cellules vous a donné une nouvelle vision de votre corps, abonnez-vous à Molécule Minute pour explorer ensemble la prochaine super technologie cachée en vous. Et vous, connaissiez-vous déjà l'existence des récepteurs d'androgènes ? Dites-le en commentaire.